Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute première édition du Talk, un rendez-vous régulier qui aura pour but de traiter des principaux sujets d'actu du moment. L'idée, c'est en effet de sortir un peu de la review et d'aller chercher d'autres sujets en allant puiser dans ce qui fait l'actu du moment et en nous intéressant notamment aux prochains produits de nos constructeurs. Et justement, pour cette toute première édition, je me suis dit que la meilleure des choses consistait à nous intéresser sur toutes les rumeurs entourant les fameux Galaxy S10 de Samsung. Si vous me suivez depuis un moment, alors vous savez sans doute que ma chaîne YouTube a eu droit à un petit lifting en début d'année. En effet, à l'origine, j'avais créé cette chaîne pour accompagner mon média, la Fredzone, et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que les gens qui me suivaient sur YouTube ne me suivaient pas forcément sur Internet ou sur les autres réseaux sociaux. Du coup, j'ai eu envie d'un peu de changement et j'ai décidé de basculer l'intégralité de la chaîne sous mon nom, Fred, qui est en fait mon prénom, mais peu importe. En parallèle, j'ai réfléchi aussi à 2 ou 3 petits changements et le talk en fait justement partie. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de faire autre chose que de la review et je me suis dit donc que le moment était bien choisi pour se lancer. Alors dans ces vidéos, on va parler de pas mal de choses. Par moment, on abordera des problématiques en lien avec le numérique. Il nous arrivera aussi de présenter des services ou des technologies intéressantes. Et puis bien sûr, on s'intéressera aussi à toutes les rumeurs qui circulent dans les couloirs sombres d'Internet. Et du coup, pour cette toute première édition, et comme j'ai dit juste avant, eh bien je me suis dit que ça pouvait être très intéressant de commencer par nous intéresser au Galaxy S10, dans la mesure où ces téléphones seront présentés dans quelques jours maintenant. Et pour commencer, on va donc se pencher sur le design et l'ergonomie des Galaxy S10. Alors dans cette partie, je vais vous présenter pas mal de photos, de rendus. À chaque fois, je mentionne la source dans un coin de l'écran, il suffit de regarder et vous saurez d'où vient l'image. Alors la première chose à savoir, c'est que Samsung ne va pas présenter un seul téléphone le 20 février prochain. En réalité, le constructeur devrait nous gratifier de 3 modèles différents. On aurait pour commencer le Galaxy S10 Lite, aussi connu comme le Galaxy S10e, et puis ensuite nous aurions évidemment le Galaxy S10 et le Galaxy S10 Plus. Dans les 3 cas, il faut s'attendre à des form factors assez proches, assez similaires. Les 3 appareils devraient effectivement être équipés de coques en verre avec une armature métallique et des écrans aux bordures contenues. Il faut également noter que contrairement à beaucoup d'autres appareils, les Galaxy S10 seront logiquement dépourvus d'encoche. À la place, Samsung devrait effectivement intégrer une de ces toutes dernières dalles, des dalles qui sont toutes affublées d'un trou dans un coin de l'écran. Après, il y aura aussi quelques différences notables. Le Galaxy 10e par exemple serait pourvu d'un écran plat et non incurvé. La dalle incurvée serait effectivement l'exclusivité en quelque sorte du Galaxy S10 et du Galaxy S10 Plus. En outre, il ne faut pas s'attendre à retrouver un lecteur d'empreintes intégré à l'écran sur le Galaxy S10 le moins cher, puisque dans ce cas précis, Samsung aurait intégré le composant au bouton de mise sous tension situé sur la tranche de l'appareil. Un bouton qui devrait du coup être un peu plus long, un peu plus plat et ressembler pas mal à ce que proposaient les Xperia fut un temps. Il y aura aussi, selon toute vraisemblance, des différences sur le terrain de la photo. Sur le Galaxy S10e, nous devrions retrouver un module dorsal composé de 2 optiques et de 2 capteurs. En revanche, sur le Galaxy S10 et le Galaxy S10 Plus, il faudrait s'attendre à un module composé de 3 optiques et de 3 capteurs. Concernant les caméras frontales sur le Galaxy S10e et sur le Galaxy S10, là, normalement, nous devrions retrouver un seul module, donc une seule optique et un seul capteur, avec un trou assez discret. D'après les rendus, on devrait s'attendre à quelque chose qui ressemblerait plus ou moins au Honor View 20. En revanche, sur le Galaxy S10 Plus, là on aurait droit à une caméra frontale double composée de 2 optiques et de 2 capteurs. Alors pourquoi une telle différence, me direz-vous? Eh bien, je n'ai pas la réponse. En revanche, ce que je pense, c'est que sur le Galaxy S10 Plus, nous devrions retrouver un système de reconnaissance faciale plus sécurisé.
Et de ce fait, on imagine sans peine que Samsung aura tout intérêt à intégrer 2 capteurs et 2 optiques afin de pouvoir générer une image en 3 dimensions de notre visage. Ce ne sont cependant que des suppositions personnelles. Alors justement, en parlant de l'écran, il ne faut pas s'attendre à un design totalement borderless comme ce que l'on peut trouver sur le Xiaomi Mi Mix 3 ou même sur le, disons, Oppo Find X. En réalité, Samsung aurait conservé 2 bandeaux au-dessus et en dessous de la dalle. D'après les rendus qui circulent sur internet, il faudrait en plus compter sur un menton assez épais. Il y a une bonne nouvelle cependant, contrairement à beaucoup d'appareils haut de gamme, les Galaxy S10 ne devraient pas faire l'impasse sur la prise casque. Elle se trouvera sur la tranche inférieure, aux côtés du connecteur USB type C et du haut-parleur. C'est en tout cas ce que l'on peut déduire des différentes photos qui ont été mises en ligne. Il y a un autre point très important, Samsung aurait l'intention de lancer une version ultra premium du Galaxy S10 Plus, une version qui serait dotée non pas d'une coque en verre, mais d'une coque en céramique. En revanche, pour le prix, ça risque de faire très mal. Alors c'est vrai, le design est très important, personne n'a envie d'avoir un téléphone moche à regarder. Maintenant, la partie technique est aussi un élément qui doit être pris en compte lorsqu'on envisage d'acheter un téléphone. Et justement, en la matière, on peut dire que les rumeurs ne manquent pas. Alors, sans surprise, les 3 Galaxy S10 devraient tous être équipés d'une dalle AMOLED, une dalle fournie bien entendu par Samsung Display. Il y aurait en revanche des différences en termes de diagonale. Sur le Galaxy S10e, qui serait donc le Galaxy S10 Lite, il faudrait s'attendre à un écran de 5,8 pouces, un écran parfaitement plat. Sur le Galaxy S10 en revanche, on devrait retrouver un écran de 5,8 pouces également, mais incurvé. Et enfin, sur le Galaxy S10 Plus, nous aurions un écran de 6,4 pouces, incurvé. Dans les 3 cas, bien entendu, la définition devrait tendre vers le QHD+. Alors, au niveau du processeur, eh bien, tout dépendra des modèles. Comme à chaque fois, Samsung risque de scinder son offre en 2 versions distinctes. Des versions s'adressant à des marchés différents. Aux États-Unis et en Chine, logiquement, les Galaxy S10 devraient être équipés d'un Snapdragon 855 et donc de la dernière puce haut de gamme de Qualcomm. En revanche, sur les modèles européens, il faudrait s'attendre à retrouver un Exynos 9820 qui est pour sa part la dernière puce haut de gamme de Samsung. Concernant la quantité de mémoire vive embarquée, eh bien là les amis, tout dépendra du modèle choisi. Normalement, le modèle de base embarquera 6 Go de RAM, avec quelque chose comme 128 Go de stockage, mais on pourra monter beaucoup plus haut. En effet, sur le Galaxy S10 Plus Premium, et donc sur le modèle le plus cher, il faudrait s'attendre à retrouver entre 10 et 12 Go de RAM, avec un total de 1 Teraoctet de stockage. Mais là, il faudra clairement y mettre le prix. Il y a un autre élément également à aborder, et cet élément c'est bien entendu le lecteur d'empreintes. Vous le savez sans doute, mais à l'heure actuelle, la plupart des téléphones qui proposent un lecteur d'empreintes intégré à la dalle sont équipés d'un lecteur de type optique. Samsung, lui, n'aurait pas opté pour un composant de ce type, et on devrait donc retrouver un lecteur ultrasonique. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails et vous expliquer la différence entre les 2 technologies, mais ce que je peux vous dire en revanche, c'est que les capteurs ultrasoniques sont généralement plus précis et plus rapides. Et le moment est venu de parler de photos, enfin! Alors, j'ai dit tout à l'heure, mais le Galaxy S10e devrait être équipé normalement d'un module dorsal composé de 2 optiques et de 2 capteurs. Alors, on ne connaît pas l'architecture exacte. Maintenant, si vous voulez le fond de ma pensée, il serait assez logique que ce module soit inspiré par celui du Galaxy S9 Plus. Dans ce cas, il faudrait s'attendre à 2 capteurs, on va dire de 12 ou de 16 millions de pixels, avec d'un côté un grand angle à ouverture variable et de l'autre un téléobjectif, 2 fois. Le Galaxy S10 et le Galaxy S10 Plus devraient aller un peu plus loin pour leur part, et là il serait question d'un module composé de 3 capteurs et de 3 optiques différentes. Alors je pense pour ma part que ces modules seront identiques d'un appareil à l'autre, histoire de compresser un peu les coûts. Et dans les 2 cas, on devrait normalement retrouver donc des capteurs de 12 ou 16 millions de pixels avec une architecture se rapprochant un peu de celle du Huawei Mate 20 Pro.
C'est-à-dire que normalement, ces trois capteurs devraient être respectivement couronnés d'un grand angle à ouverture variable, d'un très grand angle et d'un téléobjectif. Du coup, nous aurions un peu plus de flexibilité au niveau de nos compositions et on pourrait vraiment changer la longueur focale assez rapidement en passant par l'application. La caméra frontale a un peu fait parler d'elle et d'après ce qui se dit sur internet, normalement, on devrait retrouver sur les Galaxy S10 une caméra capable de filmer en 4K avec en plus un système de stabilisation optique. Et ça devrait beaucoup intéresser les vlogueurs. Alors je n'ai pas encore parlé de batterie, là encore les sources divergent un peu, mais ce qui revient le plus souvent, c'est que le Galaxy S10 Plus devrait être équipé d'une batterie de 4100 mAh. Alors bien sûr, cette batterie ne sera pas forcément la même pour les trois modèles. Compte tenu des différences au niveau de leur taille, il serait effectivement logique que le Galaxy S10e et le Galaxy S10 soient équipés d'une batterie de moindre capacité. Samsung a pendant longtemps été critiqué sur sa surcouche, mais c'est désormais presque de l'histoire ancienne. La marque a fait de gros efforts sur ses dernières générations de smartphones, et les Galaxy S10 devraient bien évidemment s'inscrire pleinement dans cette tendance. Alors les Galaxy S10, on le sait, seront livrés sous One UI, qui est la toute nouvelle interface de Samsung, une interface qui remplacera Samsung Experience et qui sera surtout basé sur Android 9.0 Pie. Ce qui veut également dire que toutes les nouveautés apportées à Android 9.0 Pie seront également présentes sur les Galaxy S10. Alors Samsung avait sorti une vidéo l'année dernière sur One UI, je vous mets le lien dans la description, et globalement, cette dernière présentait des améliorations d'ordre ergonomique. L'idée finalement, c'était de permettre à la plateforme d'être utilisable d'une seule main. Et pour ce faire, l'entreprise a revu la plupart des visuels composant son interface. Il y a un autre point très important, normalement, One UI devrait également être livré avec une interface sombre, ou du moins avec un mode sombre activable directement depuis les options de la plateforme. Et ça c'est vraiment bien parce que sur ces trois téléphones, nous aurons une dalle OLED, et vous le savez sans doute, mais les dalles OLED n'ont pas besoin d'énergie pour afficher des pixels noirs, contrairement aux dalles LCD qui sont pour leur part rétro-éclairées. En d'autres termes, ça veut dire qu'en activant ce fameux Dark Mode, on aura logiquement la possibilité d'étendre l'autonomie de notre téléphone. Après, nous avons aussi vu passer une photo qui présentait un Galaxy S10 avec un écran allumé, un écran qui laissait apparaître ce qui ressemblait à un porte-monnaie de crypto-monnaie. Samsung a donc visiblement décidé d'équiper ces trois téléphones de série avec un crypto wallet, et ça finalement c'est une très bonne nouvelle puisque les crypto-monnaies sont de plus en plus populaires, même après la grosse gamelle prise l'année dernière. Et le moment est venu d'évoquer le prix de vente de ces trois appareils, et là les amis, ça fait très mal. D'après un leaker, le Galaxy S10e, qui serait donc le moins cher des trois, devrait être proposé à partir de 749 € en Europe. Le Galaxy S10 serait évidemment un petit peu plus cher pour le modèle de base, un modèle équipé de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage, il faudrait compter 899 €. Quant au modèle d'au-dessus, lui il comporterait 8 Go de mémoire vive et à peu près 512 Go de stockage, le tout pour un prix tournant autour des 1149 €. Oui. Et puis bien sûr, on aurait le Galaxy S10 Plus qui lui dépasserait tous ses copains. Le modèle de base équipé de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage se négocierait ainsi autour de 999 €. La version dotée de 8 Go de RAM et de 512 Go de stockage se négocierait pour sa part autour de 1249 €. Quant à la version 1 Tera, cette dernière devrait être proposée à peu près à 1500 €, soit le prix d'un ordinateur. Encore. Alors pour les précommandes, normalement, Samsung devrait les ouvrir juste après sa conférence, donc entre la soirée du 20 février et la matinée du 21. Et ce qui est cool, c'est que les premiers acheteurs, les premiers acquéreurs de téléphones repartiront également avec les nouveaux écouteurs sans fil de la marque, des écouteurs qui pourront d'ailleurs être rechargés avec les Galaxy S10. Tout comme le Mate 20 Pro, ces téléphones devraient également proposer un système de charge sans fil inversé, et ils devraient du coup être capables de recharger soit des écouteurs, soit d'autres téléphones.
Et on termine avec une info importante, figurez-vous que Samsung m'a invité à la conférence de presse de Londres. Je serai donc sur place le 20 février pour assister à la conférence du constructeur, une conférence qui sera retransmise à partir de San Francisco. Et ce qui est encore plus chouette, c'est que j'aurai également l'occasion de tester les 3 Galaxy S10, ce qui veut dire que je vais normalement pouvoir vous gratifier d'une vidéo. D'ailleurs, sachez que cette conférence de presse ne se limitera pas à ces 3 téléphones. Samsung profitera également de l'occasion pour présenter le Galaxy F, son tout premier téléphone pliable, et sans doute aussi une nouvelle montre connectée, la Galaxy Watch Active. Voilà, je vais m'arrêter là, c'est fini pour la première édition du Talk, j'espère vraiment que ce rendez-vous vous a plu. J'ai d'autres idées encore pour faire un peu évoluer la chaîne, je vous les soumettrai en temps et en heure. En attendant, si vous voulez qu'on discute des Galaxy S10, eh bien les commentaires sont là pour ça, cet espace vous appartient, donc n'hésitez surtout pas à dire ce que vous en pensez de ces téléphones. Et sinon, moi je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end. Ciao!